Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, l'eau potable est désormais disponible à Kissamé, un arrondissement de la commune d'Aplaroué. C'est une œuvre de programme national d'approvisionnement en eau potable. Vous suivrez le reportage. Les experts comptables du Bénin et les cadres du ministère des Finances s'imprègnent du contenu de la loi de finances 2021, une loi adoptée par les députés le 8 décembre dernier. Et puis, 2 décisions ont été rendues publiques par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Elles sont relatives à la TNT, la télévision numérique terrestre et à la présidentielle 2021. Les détails dans ce journal. Bienvenue si vous nous rejoignez. Retour sur la déclaration de candidature du chef de l'État avec cette analyse. Patrice Talon, candidat à la présidentielle d'avril prochain. Le président de la République l'a annoncé à Djou. Dernière étape de sa tournée de reddition de comptes itinérante. Qu'est-ce qui a pu lui faire changer d'avis? Lui qui tenait à un seul mandat. Élément de réponse dans cette analyse signée Osias Sonovo. Délivrance de 4 ans de torture morale pour les pro-talons depuis cette fameuse formule lâchée après avoir échoué à obtenir le mandat unique. Vous avez fait du mandat unique une promesse personnelle. Vous y tenez encore, Monsieur le Président de la République? En 2021, j'aviserai. Donc les jeux sont ouverts. En fonction de mon ressenti. Oui. Et Patrice Talon avisa par cet après-midi du 15 janvier à Djohou, commune nichée dans la fertile vallée de l'Ouémé. La coïncidence fait que c'était à Djohou que je clôture cette tournée ici même où tout a été lancé, où tout a commencé. Je cède à ce qui positivement m'envahit, servir une cause aussi noble que celle du Bénin. Pour ma part, je resterai dans l'action permettant de renforcer la bonne gouvernance. Je serai candidat à cause de ça. Une déclaration qui a aussitôt enflammé d'euphorie des talonphiles qui languissaient, désespéraient de voir leur héros tourner le talon à l'odyssée de 5 ans de prouesse. Bilan dont lui-même s'enorgueillit au premier chef avant que les opposants ne lui enlèvent toute grâce. Cela me donne de la fierté. Loin d'un effet d'annonce, Patrice Talon a choisi le cadre chaleureux d'un contact citoyen pour son annonce. La réaction de l'opposition la plus farouche est immédiate. Le président du parti Les Démocrates accuse le chef de l'État de faire une campagne précoce dans une tribune publiée sur le site d'information
Africaro. Le président de la République a attendu quant à lui la fin de l'exercice officiel avant que le candidat talent ne se révèle. La reddition de comptes étant un exercice régalien et impératif au registre de la bonne gouvernance. Plus incisive encore, l'opposition lui reproche la violation de sa promesse de mandat unique. Mais il est frappant de voir combien Patrice Talon a toujours une longueur d'avance. 4 ans plus tôt, déjà, le président de la République imposait aux objecteurs de conscience la légalité constitutionnelle qui lui avait été aussi imposée. C'est vrai, je suis triste de ce que nous n'avons pas pu examiner ce projet de révision. C'était un blocage politique. Vous considérez que le mandat unique, c'est fini, là? Vous n'êtes plus dans cette dynamique, Monsieur le Président de la République. Mais le mandat unique, c'est fini, bien évidemment. Le mandat unique, pour moi, est un idéal. Je pense que ça aurait amélioré la gouvernance. Je l'ai espéré pour mon pays, ce n'est pas passé. Et je n'ai pas la prétention, moi, de dire que mon idéal doit s'imposer. Mais je m'incline devant les règles de mon pays. Le mandat renouvelable, si c'est ce qui va rester, il reste valable pour les autres, y compris pour moi-même, avant la fin de mon mandat. Oui. Et dans quelques mois, dans 1 an, dans 2 ans, nous aurons le plaisir de faire le bilan des choses. Patrice Talon n'a pas d'aversion pour la fonction. Des propos qui résonnaient déjà comme un avertissement. À présent, c'est fait. Patrice Talon roule pour un 2e et dernier mandat constitutionnel, s'il est bien sûr élu au bout de la compétition. La compétition, tel est l'enjeu du moment. Une frange de l'opposition en boude les conditions, même si le chef de l'État a quand même tendu la perche des parrainages. Mieux, il a promis et répété à l'envi qu'elle sera une fête. Plus que quelques semaines encore pour nous en convaincre. Et puis les émeraudes de la diaspora, fiers de la candidature de Patrice Talon à la présidentielle, ils s'engagent à accompagner le mouvement hors des frontières du Bénin pour la réélection du chef de l'État. Écoutons à ce sujet le porte-parole, il est au micro de Jérôme Mungbo. Nous, émeraudes de la diaspora béninoise des USA, Canada, et maintenant émeraudes de la diaspora béninoise tout court, puisque notre mouvement dépasse désormais les frontières du continent américain, sommes contents et avons pris acte de la déclaration de candidature du président Talon. Vous savez, nous avions le pressentiment que le chef de l'État allait nous surprendre à la fin de cette phase finale de sa tournée. Il faudra souligner en passant que c'est la première fois dans l'histoire du Bénin qu'un président a fait le tour des 77 communes en parcourant au total 9 801 km, et ceci par voie terrestre. Nous le remercions d'avoir mis la fin au long suspense qui a trop duré à notre entendement. Cependant, nous comprenons la manière la plus simple et la plus spéciale avec laquelle le chef de l'État fait ces choses. Nous sommes depuis fort longtemps prêts à l'accompagner et à lui faire campagne pendant les périodes officiellement établies par la Sénat. Nous avons mis d'ailleurs de toutes les manières nos structures en place à cet effet. Pour dire maintenant un mot sur la deuxième phase de la tournée nationale, nous dirons exactement ce que nous avions dit sur la première phase lors des différentes faveurs d'accueil réservées au président. Nous allons pour finir souhaiter la paix et la prospérité à notre pays pour cette nouvelle année 2021. Et dans cette ferveur, une voix qui résonne, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a rendu public 2 décisions. La première concerne l'avènement de la télévision numérique terrestre et la seconde est relative à la présidentielle. Gilles Nansou, Edmond. La HAC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, reste préoccupée par la TNT
télévision numérique terrestre. Elle vient de rendre publique à cet effet une décision qui réglemente cette transformation. Le contenu des dossiers d'agrément ou d'homologation des équipements terminaux est assez clair. En application de l'article 10 du décret numéro 2018-282 du 4 juillet 2018 portant régime d'agrément ou d'homologation des équipements terminaux et des équipements ou installations d'accès aux services de communication audiovisuelle en République du Bénin, la présente décision définit les modalités et fixe les pièces constitutives des demandes d'agrément ou d'homologation des équipements terminaux et des équipements ou installations d'accès aux services de communication audiovisuelle en République du Bénin. La demande d'agrément est constituée d'un dossier administratif et d'un dossier technique. Le dossier administratif est constitué des pièces suivantes. 1. Le formulaire de demande disponible au secrétariat administratif et sur le site internet de la RAC, dûment renseigné, daté, signé et ou cacheté avec mention de la raison sociale et de la qualité du signataire. L'extrait de registre de commerce et du crédit mobilier, RCCM, la quittance de paiement des frais d'étude du dossier délivré par le Trésor public. Le dossier technique comprend les pièces suivantes. Le prototype de l'équipement accompagné d'un ou de plusieurs documents précisant clairement l'indication du domaine d'emploi, le manuel d'utilisation en français dans un registre courant et les caractéristiques et spécifications techniques, les copies des rapports d'essai relatifs à la comptabilité électromagnétique, sécurité électrique et bande de fréquence. La pré-campagne pour l'élection présidentielle d'avril 2021 est bien réglementée. Les médias publics et privés doivent notamment en cette période privilégier la couverture des activités d'information électorale des institutions de la République et ministères intervenant dans l'organisation de l'élection présidentielle en 2021. Respecter les principes d'objectivité, d'honnêteté et de véracité dans les genres d'opinion tels que l'éditorial, le commentaire, la chronique, le billet. S'interdit la diffusion d'informations, d'émissions, de propos, de chansons, de jeux, de spots, de communiqués, de proverbes, de caricatures et de récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine, à mettre en péril la cohésion nationale, à s'attaquer ou à tourner en dérision un duo président et vice-président ou un parti politique. S'interdit la publication ou la diffusion de propos incitant à la violence, à la révoque ou outrageant vis-à-vis des institutions de la République. S'interdit en ce qui concerne la revue de presse en quelque langue que ce soit, de prendre en compte les organes de presse écrites n'ayant pas une existence légale. De reprendre les informations dont la véracité n'est pas établie. De commenter et de porter quelques jugements de valeur sur les informations relayées et dont les preuves ne sont pas établies. Deux importantes décisions dont la mise en œuvre vient renforcer le fonctionnement des organes de presse. Autre actualité dans ce 13h du 6 au 11 janvier 2021, une délégation conduite par le ministre de l'Économie et des Finances était à Washington dans le cadre d'un marketing pour l'émission d'un eurobond sur le marché international. À l'issue des différentes rencontres tenues, le Bénin a obtenu la confiance des investisseurs internationaux. Quelle analyse faire de cette performance du Bénin? Le journaliste Casimir Pedjo, spécialiste des questions d'économie et des finances, se prête à l'exercice. Il est au micro de Ricardo Loïc-Pekou. Les informations sont bonnes. Effectivement, le Bénin a pu obtenir donc, cette cagnotte financière pour la mobilisation des ressources pour le budget exercice 2021. Et pourquoi pas pour les années à venir, parce que cette cagnotte s'étend jusqu'en 2052. Donc c'est véritablement une mobilisation donc, de ressources. Alors oui, le Bénin a obtenu de ses partenaires 656 milliards de francs CFA pour pouvoir donc poursuivre les efforts
de développement, de modernisation de ces infrastructures et aussi donc de vie au niveau du pays. L'inclusion économique, oui, c'est ce qui a également motivé les dirigeants à aller chercher cette cagnotte financière. Et donc oui, le Bénin l'a eu. C'est une fierté nationale, mais au-delà, c'est une fierté continentale parce que le Bénin vient ainsi de donner le ton. Déjà, étant le premier pays, en début d'année, le 6 janvier, à aller sur ce marché, c'est le premier pays, et à avoir donc mobilisé une telle cagnotte. Et donc, c'est des montants véritablement qui nous permettront d'ici à là de pouvoir nous afficher comme pays étant engagés sur le chemin du développement. Et d'ailleurs, 2021, c'est l'année de renaissance de l'économie mondiale. Vous en savez quelque chose après le coronavirus. Et donc, tous les pays cherchent aujourd'hui le moyen par lequel il faut véritablement faire décoller leurs économies. Il faut quand même reconnaître que c'est le programme d'action du gouvernement, le programme de développement donc, national qui a été ainsi évalué par les partenaires techniques et financiers. C'est donc l'action engagée donc, par nos dirigeants qui ont reçu le OK de ces partenaires techniques et financiers qui, ne connaissant même pas le pays, ont accepté sortir leur portefeuille, ont quand même accepté faire confiance pour les 30 prochaines années à un pays comme le Bénin. Je crois que c'est à leur actif, il faut le dire. C'est à notre actif, nous, peuple béninois, mais c'est aussi à leur actif. C'est à l'actif de toute la société civile qui aussi a joué le rôle de veille citoyenne ces 10 dernières années pour véritablement donner au Bénin, pour donner à nos dirigeants l'envie de nous conduire vers le développement. L'eau potable coule désormais à Kissamé, un arrondissement de la commune d'Aplarouis. C'est un calvaire donc pour les populations qui ont longtemps souffert de l'existence de l'eau, et c'est grâce au programme national d'approvisionnement en eau potable. William Aguia et Alexis Segbemon pour le point. Une population enfin rétablie dans ses droits avec de l'eau potable qui coule de ses robinets. Le joyau mis en service ici à Kissamé, dans la commune d'Aplarouis, est un château d'eau de 60 mètres cubes et d'une vingtaine de bonnes fontaines. S'agissant des éléments de dessert, notamment les bonnes fontaines, nous avons au total 18 bonnes fontaines réparties dans les différentes localités. Il faut dire que les localités impactées sont globalement de l'ordre de 17, réparties donc dans tout l'arrondissement de Kissamé. À la station de pompage, nous avons un forage qui a été raccordé à l'AEV, bien que 4 forages aient été réalisés. Le coût total de l'ouvrage ici construit est de 309 913 443 francs CFA. Les linéaires prévus pour différents types de diamètres sont au total de 12 408 mètres. La mise en service de ces ouvrages sonne ici comme un cadeau de fin d'année pour ces populations qui ont longtemps attendu ce minimum vital. On vous remercie pour ce geste. Avant, c'est à la rivière qu'on allait s'approvisionner. Maintenant, le gouvernement de Patrice Talon est venu nous donner de l'eau potable. Nous sommes très contents et on le remercie. Avant, pour trouver l'eau, il fallait parcourir des kilomètres. C'est de la souffrance. Mais avec la mise en service de ces ouvrages, nous sommes soulagés. Aujourd'hui, nous sommes à Kissamé, une localité, un arrondissement de Aplarouis, où nous mettons en service, nous réceptionnons provisoirement, mais permettons aussi aux populations d'accéder à l'eau potable en même temps, au niveau de 17 points d'eau. Donc aujourd'hui, c'est toutes les 17 localités de cet arrondissement qui ont accès à l'eau potable, aujourd'hui et pour toujours, et le service ne s'arrêtera plus. Nous permettons de procéder à la réception provisoire. Et les travaux sont de qualité et la desserte, les points d'alimentation en eau potable aussi, sont tous fonctionnels, permettant aux populations d'avoir accès à de l'eau. Et ça, nous on s'en réjouit parce que c'est la finalité, reculer les frontières de la pauvreté qui nous marque
en accédant par l'eau potable. Et aujourd'hui, nos populations ont accès à cette denrée rare. Et nous allons poursuivre cet effort pour qu'à très court terme, toutes les populations pour lesquelles nos projets ont été déjà développés puissent accéder à l'eau potable, mais surtout de l'eau de qualité à coût réduit. Kissamé, comme 23 autres localités du Bénin, abrite ces adductions d'eau villageoise. Un projet conduit par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Le coût global du projet est de 13 milliards de francs CFA et vise à desservir environ 200 000 nouvelles personnes. Un pas de plus vers l'accès universel à l'eau potable au Bénin. Et puis Cotonou qui abrite la 3e réunion du comité technique des experts de l'autorité du bassin du Mono. Les assises de Cotonou entrent dans le cadre des activités de la 3e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Mono, signalons également que les travaux de cette réunion entre experts ont pour but de mettre davantage en valeur le bassin du fleuve Mono. Bruno Swali et Simon Villon. Bientôt 7 ans que le Bénin et le Togo entretiennent une coopération internationale pour la gestion intégrée des ressources du bassin du fleuve Mono, une ressource naturelle qui traverse les deux pays. Le comité technique des experts, organe clé du fonctionnement de l'autorité du bassin du Mono, en conclave à Cotonou. 3 jours dédiés aux travaux purement techniques pour en tirer de grandes résolutions au profit du bassin du fleuve Mono. Il est à rappeler que cette 3e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Mono s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de 2014 portant statut du fleuve Mono et création de l'autorité du bassin du Mono. C'est donc le cadre juridique et institutionnel approprié pour le développement du bassin hydrographique du Mono et de sa population riveraine. Au-delà des questions techniques sur lesquelles se pencheront ces experts, la 3e session du comité technique de l'autorité du bassin du Mono sera aussi le moment de définir le plan de travail annuel 2021 et de formuler des recommandations au ministre de tutelle. Il y a donc un peu plus d'1 an que la direction exécutive de l'ABM est opérationnelle. Afin de déterminer les leviers permettant à l'ABM de relever les défis ayant motivé sa création, les rapports d'activité de cette première année d'exercice, ainsi que le plan de travail annuel et le budget de 2021 seront analysés au cours de cette session, dont les travaux des experts démarrent ce jour est prévu pour durer 3 jours. Messieurs les experts, les recommandations issues de vos travaux serviront de support au ministre de tutelle pour la prise de décision pouvant impulser la dynamique nécessaire à l'ABM pour son fonctionnement efficace. Dans son rôle d'assurer la gestion durable du bassin du fleuve Mono au moyen de la gestion intégrée, équitable et concertée des ressources en eau et en environnement, l'autorité du bassin du Mono a atteint depuis quelques années des taux d'exécution encourageants de sa feuille de route. Il me plaît de souligner à ce stade que les 12 résolutions sont mises en œuvre à 100%. S'agissant des activités de 2019, essentiellement marquées par les réunions d'information et de sensibilisation au niveau central des deux pays et à l'élaboration du PTA 2020, elles ont été réalisées elles aussi à 100%. Quant au PTA de 2020, marqué par le coronavirus, je dirais que de façon globale, sa mise en œuvre a été tout de même couronnée de succès, avec un taux d'exécution technique de 59% et un taux d'exécution financière de 57,92%. D'une superficie de 24 300 km², le bassin du Mono, un des 25 bassins transfrontaliers de l'Afrique de l'Ouest, est partagé à raison de 21 300 km² pour le Togo et 3 000 km² pour le Bénin. En agriculture, désormais, les agri-entrepreneurs de la filière ananas
pourront accéder à des équipements performants pour améliorer significativement leurs revenus et générer par la même occasion des emplois durables, ceci grâce au programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas, DEFIA, un programme de l'agence belge de développement Enabel. Rebecca Kinjamoudi. Dans les comptes ouverts. La coopération bénino-belge se renforce davantage dans le secteur agricole à travers le programme développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas DEFIA. L'agence belge de développement Enabel veut justement permettre la mise en place d'un mécanisme de subvention d'investissement adossé au crédit. Un crédit qui sera octroyé par les systèmes financiers décentralisés SFD ainsi que par des banques déjà ciblées. Tout ceci sera accompagné des actions de renforcement des capacités techniques et institutionnelles du FNDA, Fonds national de développement agricole. Je suis très heureux aujourd'hui qu'on peut commencer la mise en œuvre de la première activité qui est la tenue de l'atelier de démarrage. Et je voudrais très sincèrement remercier le FNDA pour leur ouverture et engagement de collaborer et travailler ensemble avec Enabel. Le montant du subside octroyé par Enabel est au maximum 1 190 914 000 €. Et dans ce budget, presque la totalité, donc plus que 1 million d'euros, est allouée aux bénéficiaires. Ces bénéficiaires sont entre autres les producteurs, les transformateurs et les exportateurs de la filière ananas, pain de sucre. En clair, il s'agit d'accroître durablement les investissements productifs des agri-entrepreneurs de la filière à travers des financements adaptés et plus abordables. Ceci vient s'ajouter aux nombreuses réformes engagées par le gouvernement béninois dans le secteur agricole. Madame le manager, je voudrais, au nom du gouvernement béninois, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, vous remercier pour cette confiance et vous garantir que ce partenariat sera très fructueux pour le bonheur de nos producteurs, en l'occurrence ceux qui sont concernés par cette convention de subside. Et considérer que ce que nous faisons ici, c'est le début d'un processus, c'est le début d'un partenariat que nous comptons renforcer dans le temps. Donc vous ne serez pas déçus et je voudrais qu'on prenne date, que d'ici 2 à 3 ans, ensemble, nous allons passer pour faire une évaluation à la satisfaction de nous tous. La convention dure 29 mois. In fine, c'est plus de 30 agri-entrepreneurs de la filière ananas qui vont être impactés. Et puis 20 entrepreneurs en hôtellerie en fin de formation ont reçu le parchemin le samedi dernier à Lokossa, formés par le centre de formation de l'Incotel. Ces jeunes gens sont déjà insérés dans plusieurs structures hôtelières du Bénin. Une réussite saluée par les parents, amis et autorités politico-administratives présents à la cérémonie de remise de leur parchemin. Toyon Dodeji Fatina nous en dit davantage. Regardez. Le centre de formation professionnelle LINC a cette année encore mis sur le marché de l'emploi 20 nouveaux apprenants enfin libérés. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation dans la joie et l'allégresse. Pour la circonstance, ces jeunes gens ont reçu les félicitations et gratifications des uns, les conseils et encouragements des autres. Je parle aux apprenants qui sont à la fin de leur apprentissage aujourd'hui. La procédure de réussir est d'être sage, honnête et persévérant. Le centre de formation professionnelle LINC a été créé afin de venir en aide à mes sœurs, frères et enfants qui sont à la recherche de leur parchemin. Parce que être dans les métiers, c'est apprendre au plus en 2 ans. En 2 ans, la personne cesse de vivre la mendicité pour commencer par gagner de l'argent. Moi, j'ai des preuves à Cotonou déjà. Et l'Incotel a déjà ça ici. La rentrée est en cours pour quelques jours. Il est aussi à Cotonou. Vous voyez, pour donner la chance à nos jeunes, pour que les enfants cessent d'être des Akowé mendiants. Vous avez pleinement raison. Nous devrons nous battre
pour les études de nos enfants. Ils seront nombreux à avoir le master. Ils seront nombreux à avoir le doctorat. Mais peut-être ils ne vivront pas de leur doctorat, ils vivront peut-être de ce qu'ils ont appris. C'est une énorme opportunité pour vous, je voudrais vous encourager et que le parchemin que vous allez recevoir aujourd'hui puisse vous ouvrir beaucoup de portes. Ce centre de formation professionnelle forme en 18 mois en restauration, cuisine, pâtisserie, serveur, valet de chambre, tant à Lokossa qu'à Abomey-Calavi. Une contribution fort appréciée qui répond aux idéaux du gouvernement béninois qui entend former une main-d'œuvre de qualité en quantité. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.